Bonjour tout le monde, bonsoir plutôt, puisque là, il est 22h45, oui, je sais, j'enregistre tard ma vidéo avis et résumé, mais j'avais beaucoup de choses à faire en cette belle journée. Et donc du coup, bien ça y est, l'épisode final de What If saison 1 a été diffusé cette semaine sur Disney+, et je dois dire que je suis très satisfait. L'épisode 8 jusqu'à présent est mon préféré, l'épisode 9 est très bien également, je trouve qu'il se complète très bien avec l'épisode 8, et franchement, la saison 1 part sur de très bons niveaux. La direction artistique est très propre. L'épisode lui-même, franchement, est nickel. Il y a plein de références en plus au film du MCU. Donc franchement, j'ai bien apprécié. C'était un très bon film. Un très bon film. Une très bonne fin de série. Sachant que du coup, on a la saison 2 qui arrive potentiellement l'année prochaine. Et ça, c'est plutôt cool. À voir effectivement si ça sera une suite, entre guillemets, de la saison 1, que je ne pense pas. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire. Ou si effectivement, ça sera une toute nouvelle saison avec des tout nouveaux enjeux et un tout nouveau méchant. Eh bien, on va commencer. Alors, bien entendu, avant de commencer, je vous le rappelle, si vous n'avez pas vu l'épisode 9 de What If, je vous invite à le regarder. Puis après, vous pouvez revenir me voir. Et puis si tout le monde l'a vu, bien c'est parfait. On va pouvoir se lancer dedans. L'épisode 9, donc ça y est, le dernier épisode de la saison 1 de What If. Son nom est donc, et si le gardien avait rompu son serment? Il l'a déjà rompu dans l'épisode 8, parce qu'il est quand même intervenu. Mais là, il va intervenir encore plus par rapport au monde. Mais par rapport à lui-même, effectivement, c'est plus dans le 8, effectivement, où il a combattu, etc. Donc l'épisode 9. Et l'épisode 9, il commence assez calmement. On est à bord du jet du Shield. Et donc, dans ce jet du Shield, on a, comme dans Captain America 2, enfin, à l'inverse, parce que là, c'est l'univers parallèle, on a Captain Carter avec Natasha et le Strike qui doivent attaquer le bateau qui est pris en otage par ce cher George Batroc. Donc du coup, moi ce qui m'a fait un peu rire, et c'était très cool, c'est qu'effectivement c'est l'univers exactement identique, mais parallèle, à Captain America 2, le soldat de l'hiver. Parce que ce qui se passe effectivement dans le jet du Shield, c'est exactement la même scène avec Captain America, sauf que là, effectivement, les prénoms des prétendants filles sont remplacés par des prétendants garçons, donc c'était assez sympathique. J'ai trouvé cette approche assez cool, même si effectivement à la fin, il n'y a pas le Strike qui dit elle n'a pas besoin de parachute. Non, elle prend jamais de parachute. Donc, mis à part ça, c'était exactement la même chose. Donc voilà, donc elle se décide de prendre le bateau du coup pour bien justement dégager le terroriste, tout simplement, les terroristes qui sont pris en otage le bateau, et du coup sur le bateau il y a le gardien qui vient donc faire sa petite requête, entre guillemets, son petit prélèvement de monde, enfin d'univers. Donc en gros là, il vient chercher du monde pour du coup vaincre Ultron, parce qu'effectivement Ultron dans l'épisode 9, enfin dans l'épisode 8, pardon, il était coriace. Donc du coup il faut du monde pour le vaincre. Du coup le gardien il vient chercher qu'en premier, il vient chercher Captain Carter. Très bien. Ensuite, il va chercher T'Challa. T'Challa qui d'ailleurs, au début, quand le gardien vient le chercher, il va empêcher Ego de prendre tout le pouvoir de Peter, parce que je vous rappelle que dans l'épisode avec T'Challa, à la fin de cet épisode, on voit Peter, donc du coup, qui n'est pas devenu Star-Lord, Peter Quill, qui nettoie un fast-food, et du coup, il y a Ego qui est derrière et qui lui dit que c'est son père et tout, et donc là, il veut lui voler son énergie. En plus, Ego ironise entre guillemets en lui disant que ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup de milliers d'années visiblement, et donc du coup T'Challa arrive à temps et le fait exploser et lui dit voilà, on va t'aider et tout, enfin je vais t'aider, et du coup le gardien est là pour dire à T'Challa vous avez été choisi comme Captain Carter. Ensuite, il vient chercher Gamora. Alors, Gamora, on ne l'a pas vu effectivement dans les épisodes précédents, un univers où Gamora gagne. Là, on voit que dans cet univers, elle est avec Tony Stark, qui est dans un robot. Donc voilà, c'est pas un Iron Man, mais c'est un robot. Et ils sont à la forge, où justement, on voit le grand nain, pardon, qui du coup les aide à détruire le gant de l'infini. Et du coup, Tony indique qu'il aimerait construire une armure pour protéger la Terre, pour protéger l'univers. Donc en gros, un peu ce qui avait été mis en place dans l'ère d'Ultron, qui veut mettre quelque chose en place pour protéger le monde contre les envahisseurs extraterrestres et les autres ennemis qui pourraient, enfin les autres potentielles menaces, pardon, qui pourraient venir menacer la Terre et l'univers. Donc du coup, le gardien
eh bien, il vient choisir Gamora, pas Tony, mais Gamora. Il vient ensuite chercher Killmonger. Alors, Killmonger, effectivement, on se souvient de la fin de l'épisode, c'était pas une fin joyeuse, mais bon, le gardien justifie le fait qu'il sait se battre, et puis qu'il a des talents de tueur, d'assassin, donc voilà, ça peut être très utile. Et il va également chercher Thor. Alors, je sais que parmi vous, il y en a qui n'ont pas apprécié l'épisode de Thor. Moi, je l'ai apprécié. J'ai trouvé que c'était un épisode, effectivement, qui sortait un peu du lot. Donc, il vient le chercher. En plus, j'ai trouvé ça assez marrant parce que Thor est en train de se battre. Il est tellement concentré parce que, du coup, il y a les drones d'Ultron qui sont venus attaquer son univers. Il n'entend pas le gardien qui l'appelle et dit Thor, fils d'Odin, il l'entend pas. Et du coup, il vient le chercher, il le prend par la main. Et Thor, voilà, qui fait un peu le Gus en mode ah. C'est, voilà, en gros, Thor, dans cet épisode, ça va être un peu le rigolo de service. Voilà, le rigolo qui sait se battre, mais c'est le rigolo de service. Donc moi, ça m'a fait doucement rire. Du coup, bien, il les réunit tous dans un même endroit, dans un endroit, du coup, qui a été créé par Strange, puisque Strange, justement, est avec le gardien, et il a réuni, bien, du coup, toute cette belle brochette. Donc le bar, on le connaît, hein, c'est le bar qu'on a vu dans Captain America, le tout premier, First Avenger, où justement, c'est le bar où il y a Captain, donc Steve, autant pour moi, j'avais un petit trou de mémoire, qui est donc avec ses amis, et qui donc du coup boivent un coup, qui est avec Bucky. Donc du coup, Carter, ça lui rappelle des souvenirs, parce que déjà, il y a la photo de Steve dans le bar, et du coup, elle aussi, dans son univers, elle a passé de bons moments dans ce bar avec Steve. Du coup, ils sont là pour vaincre Ultron, hein, donc du coup, qui est, comment dire, le gardien leur explique la situation, tout simplement. On voit que Killmonger est très intéressé par le casque qu'a ramené Thor, parce que vu que Thor était en train de se battre, il n'a pas eu le temps de lâcher le casque d'un des drones d'Ultron. Il l'a emporté avec lui, et Killmonger a l'air assez intéressé. Et on se dit à ce moment-là, il regarde assez étrangement, avec une petite musique suspense. Très bien. Pourquoi il est intéressé par cette tête? Eh bien, on le saura un peu plus tard dans l'épisode. Voilà. Donc du coup, bien, comme je disais, le gardien explique un peu à tout le monde ce qu'il en est. Donc Ultron, un androïde qui a toutes les pierres d'infinité et qui veut détruire absolument toute forme de vie dans tous les univers, ce qui n'est pas envisageable, et il est tellement puissant qu'il peut traverser les univers, traverser le voile, etc. Donc du coup, il va leur demander tout simplement bien de faire en sorte d'intervenir et d'empêcher Ultron de détruire l'univers, et ça va donc être les gardiens de l'univers, les gardiens du multivers. Voilà, donc un petit nom de bande, c'est pas les Avengers, c'est les gardiens de l'univers, très bien. Gamora, du coup, chacun il va de son idée, parce que du coup, Thor, lui, par exemple, il explique que vu qu'il peut se faire facilement entendre, qu'il est un peu foufou, il est capable de se faire entendre de très très loin, et du coup, Gamora explique que elle a avec elle un broyeur d'infinité, le broyeur d'infinité, qui permet d'anéantir les bières, de les détruire complètement, comme ça, plus personne ne pourra les utiliser. Très bien, donc c'est le broyeur du coup d'infinité qui vient de son univers. Ce broyeur d'infinité n'a pas été créé dans cet univers-là, dans l'univers voilà, dans lequel ils ont été amenés. Il a été créé dans son univers. C'est important que je vous dise ça, parce que vous le verrez plus tard, si vous vous en souvenez, vous verrez. Du coup, ils élaborent tous un plan, ils se mettent en place sur une planète, et du coup, bien, voilà, ils préparent un plan. Ultron, du coup, arrive, parce que forcément Thor s'est fait remarquer en disant « Ouais, d'abord faisons la fête !» et tout, donc voilà, il se fait remarquer. Du coup, Strange décide d'équiper tout le monde d'armure via la magie noire, pour qu'éviter que Ultron bien les fracasse trop facilement. Voilà. Donc, il leur sort effectivement une protection de magie noire pour être paré contre les attaques d'Ultron. Du coup, de leur côté, Killmonger et Gamora partent via un portail de Strange pour faire ce qu'ils ont à faire de leur côté via le multivers. On le saura un peu plus tard d'ailleurs pourquoi. Et du coup, oui, effectivement, oui, ils partaient de leur côté, effectivement. Il faudrait que j'avais bien revu l'épisode, mais c'est vrai que je me demande, ils étaient partis de leur côté, mais il n'y a pas vraiment d'explication, parce qu'on sait effectivement dans quel monde ils arrivent. Bon, voilà. Bon, peut-être pour préparer effectivement le broyeur d'infinité. Ah oui, peut-être pour le mettre en place, etc. C'est tout à fait possible. Donc bref, lui, Thor de son côté, il décide d'attaquer Ultron. Il se dit, je fais facile, je vais le battre. Donc, Viva Las Vegas! Voilà. Petit cri de guerre. Qui lance ses éclairs. Bon, forcément, Ultron, ça lui fait rien du tout. Ça lui fait rien du tout, mais absolument rien. Du coup, ils essayent tous de le combattre. Hein. Thor envoie son marteau. Le Docteur Strange
en fait des milliers d'autres, des copies pour l'attaquer. Il y a Captain Carter et du coup T'Challa qui vont sauter, enfin Captain Carter va envoyer T'Challa sur du coup Ultron, voilà, et du coup il arrive à lui prendre la pierre de l'âme, parce qu'il rappelle dans l'épisode que sa spécialité c'est le vol, c'est l'un des plus grands voleurs de l'univers, parce que je vous rappelle qu'il fait partie des Ravageurs. Du coup, voilà, c'est un petit voleur, voilà, notre T'Challa, dans effectivement son univers, mais un voleur honnête, voilà, une sorte de Robin des Bois. Voilà, du coup, ils essaient de le combattre comme ils peuvent, même en ayant récupéré la pierre de l'âme. Ultron s'en rend compte. Strange, il a des pouvoirs toujours aussi puissants, il envoie des monstres qu'il avait déjà absorbés pour vaincre Ultron, qui n'est pas si simple à vaincre, mais quand même, il lui envoie pas mal de choses, et franchement, Doctor Strange est très, 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 très puissant. Il se permet également d'envoyer des zombies, ça j'ai trouvé ça très marrant. Il envoie les zombies, donc les Avengers en mode zombie, sur du coup Ultron, qui d'ailleurs en fait lui envoie tout, j'ai l'impression qu'il lui envoie tous les zombies qui viennent de l'univers qu'on a vu en mode zombie. Ils viennent tous, il y en a beaucoup, il y a tout un tas. Voilà, donc pour un peu le ralentir, sachant que eux du coup ils décident de partir via le portail, donc Thor, Strange, Carter et T'Challa, et du coup Doctor Strange dit au passage à Thor, oui, je lui ai laissé une petite surprise, histoire de ralentir un petit peu. Très bien, mais quelle est donc cette surprise? Et bien cette surprise, voilà, c'est la sorcière rouge. La sorcière rouge qui n'est pas très contente, hein, qui est en mode zombie, mais qui garde ses pouvoirs et sa puissance. Eh bien, regardez mon siège, s'il y avait un souci, il n'y a pas de souci. Eh bien, du coup, la sorcière rouge, eh bien, elle arrive, extrêmement badass, voilà, ça ne rigole pas. Elle va essayer de le vaincre, mais elle va pas le vaincre du tout, parce que elle envoie une vague d'énergie, ça lui fait rien, il est agacé, boum, il détruit la planète, et il détruit quelques planètes à côté. Je voulais également vous montrer cela, parce qu'au moment où, effectivement, où ils traversent tous le portail, moi j'ai l'impression, alors vous me direz votre avis en commentaire, mais j'ai l'impression effectivement que c'est un portail inter-multivers. En gros, Strange, je pense qu'avec le gardien, il a créé ce portail pour passer d'univers en univers, et donc du coup, quand on voit quand on voit Carter qui touche de gauche à droite ce portail, moi j'ai l'impression effectivement que c'est un portail multivers qui a été créé pour justement se rendre dans un autre univers. Je pense que c'est cela, donc je voulais juste mettre ça en place. Ils arrivent donc, pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, ils arrivent donc dans l'univers du coup de Natasha, donc on se rappelle l'épisode 8, où justement Natasha, eh bien, est toute seule avec Clint. Clint, bah, du coup, s'est sacrifié pour que Natasha puisse effectivement récupérer le drone dans lequel il y avait Hermine Zola. Voilà, du coup, bah, Natasha, c'est la seule survivante. Elle arrive, elle se méfie un peu de tout le monde parce qu'elle ne les connaît pas. Du coup, Carter s'avance vers elle et lui dit « Oui, mais moi, tu me connais dans ton univers, voilà, je connais ta mère, enfin, je sais le prénom de ta mère, le prénom de ton père, etc. » Donc finalement, elle leur fait confiance parce que Natasha est très gentille, voilà. Donc du coup, bah, ils se battent à nouveau avec Ultron parce que Ultron arrive, voilà, il veut récupérer absolument sa pierre, donc ils se battent tous contre eux. J'ai trouvé ce plan magnifique où on voit Carter et Black Widow, enfin la Veuve Noire, l'attaquer chacun en haut et en bas. J'ai trouvé ça très badass, très cool. On a également un autre plan où, pareil, ils sont toujours en train de se battre, ils essayent un peu de ralentir Ultron, et de faire en sorte justement d'utiliser le broyeur d'infinité sur Ultron. Et du coup, là, à ce moment-là, il utilise la pierre du temps, ce qui fait que ça ralentit tout le monde. Là, on se dit, ah, il va encore récupérer la pierre, il va réussir à la mettre sur lui. Non, parce que du coup, Doctor Strange, il a également la pierre du temps, via l'œil d'Agamotto, il a la pierre de son univers, et Ultron a les pierres de son univers. Donc du coup, il utilise la pierre pour empêcher effectivement Ultron de pouvoir mettre la pierre sur son torse. Ultron est très vénère, il se met en mode géant et tout, je vais tous vous écraser. Doctor Strange envoie son monstre pieuvre, il l'aplatit au sol, il le bloque tous, ils arrivent à le bloquer. Un peu, cette scène me fait penser un peu à Endgame, non, à Infinity War, pardon, Avengers Infinity War, quand ils sont tous sur la planète Titan, avec Spider-Man, Tony, donc Iron Man, et les gardiens, où justement, enfin certains gardiens, les gardiens de la galaxie, où ils le bloquent, et où ils bloquent Thanos, pour justement lui enlever le gant. Bah là, c'est à peu près pareil, chacun est de son côté pour le bloquer, et donc justement, Gamora envoie le broyeur d'infinité pour justement récupérer les pierres,
les détruire, enfin les récupérer, et du coup les détruire complètement, parce que c'est ça son travail. Donc il le fait, hein, il récupère toutes les pierres, et on voit une grosse explosion, donc il les détruit complètement, sauf que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, pourquoi? Parce que, comme l'explique Ultron, cet univers est différent. Donc vu que l'univers dans lequel ils sont est différent, Gamora effectivement confirme, on dit oui, le broyeur d'infinité que j'ai créé, il a été conçu pour détruire les pierres d'infinité de mon univers. Mais vu que chaque univers est différent, les pierres d'infinité dans chaque univers sont différentes. Elles ont le même pouvoir, mais elles sont différentes. Donc effectivement, le broyeur d'infinité ne peut pas fonctionner sur ces pierres-là. Voilà. Donc ça n'a pas fonctionné. Ultron est remonté, il a récupéré toutes ses pierres, donc là voilà, il veut vraiment il veut vraiment, comment dire, tous les détruire, hein, tous les tuer, hein, ça y a pas photo. Du coup, ils essayent de se maintenir avec le bouclier de la magie noire de ce qu'a fait Doctor Strange. De là, Natasha, elle est propulsée extrêmement loin avec Carter, et elle arrive près de sa moto, où justement, elle retrouve la flèche sur laquelle il y a le virus d'Armin Zola. Alors, enfin, il y a le virus, et dedans, il y a le virus d'Armin Zola. Alors, faut qu'on m'explique un truc que je n'ai pas compris. Peut-être que vous pouvez m'aider en commentaire. Dans l'épisode 8, cette flèche, on se souvient, elle l'avait lancée sur un des Ultrons. Le chargement s'était fait, et Armin Zola était chargé sur un des drones d'Ultron. Il lui avait même tiré dans les jambes pour pas qu'il puisse s'envoler, etc. Ok. On a vu qu'une seule flèche, mais être mise sur l'ordinateur, et ensuite ils l'ont fait exploser. Pourquoi est-ce que Armin est à nouveau dans cette flèche? Alors, on n'a pas eu d'explication à proprement dit dans l'épisode, mais on peut imaginer que finalement, Natasha, pour pas transporter, entre guillemets, le drone, elle a réimplanté le virus de Armin Zola, dans la flèche. C'est pas expliqué, parce qu'effectivement, quand j'ai regardé l'épisode à nouveau, je me suis dit, mais attends, la flèche, elle a déjà été utilisée. Le drone, enfin, le virus est implanté dans un drone. Pourquoi est-ce que là, la flèche est à nouveau complète? Donc c'est vrai, il n'y a pas vraiment d'explication. Pourtant, c'est le... Alors, ou alors, est-ce que c'est un univers... Alors, moi, je partais du principe, effectivement, que c'était le même univers qu'on a vu dans le 8. Il n'y a plus personne, tout était détruit. Parce que, bon, on retrouve visiblement la même Natasha. Ou alors, c'est un autre univers exactement identique, sauf qu'ils n'ont pas eu le temps de le mettre dans le drone. Je ne pense pas. Moi, je pense que c'est le même univers que dans le 8. Et visiblement, elle a réimplanté le virus dans la flèche. Voilà, je me suis un peu égaré, mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cela. C'est vrai qu'il n'y a pas trop d'explications, mais elle a dû réimplanter le virus, le virus Zola dans la flèche avec le drone, au lieu de transporter le drone. Je ne vois que cette explication. Donc, Carter est là, elle lui demande qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai trouvé une chose intéressante, et elle demande de l'aide du coup pour mettre en place cette flèche dans Ultron pour l'anéantir. Du coup, Carter, bien entendu, elle accepte. Elles partent chacune de leur côté. Natasha, du coup, prend sa moto, elle s'envole très très loin, elle utilise une dernière fois l'arc de Clint. En tirant, elle dit, celle-là, elle est pour toi, Clint. Pouf, elle tire. Voilà, elle tire super bien, d'ailleurs. Ça arrive près d'Ultron, donc forcément, on a une petite scène au ralenti pour donner un peu plus d'effet. Carter, elle, de son côté, saute super haut. Je vous rappelle qu'elle a une super force, une super rapidité, voilà. Donc, elle saute super haut, suffisamment haut pour atteindre Ultron, qui, lui, était en l'air, en train de briller, en train de vraiment vouloir détruire absolument les gardiens de l'univers. Du coup, elle lui arrive dessus, elle tient la tête. Oula. Pardon. Elle lui tient la tête pour que justement le virus puisse intégrer Ultron. Du coup, la flèche arrive pouf, dans son œil, le virus s'installe. Il est en train de... Enfin, donc Carter tombe, du coup. Elle arrive à se rattraper en tombant avec son bouclier. Il essaye de se... Enfin, il se retire la flèche, mais le virus s'est implanté. Voilà. Donc, Armin Zola est dans Ultron. Donc, Zola discute avec Ultron en lui disant, voilà, je suis là pour t'anéantir. Ultron, il comprend pas trop, il n'a jamais vu cela, il sait pas ce que c'est, il n'était pas du tout au courant que cela existe, enfin, que le virus Zola existait. Du coup, il va lui expliquer, je suis là pour te détruire et prendre le contrôle. Voilà. Du coup, finalement, bien Ultron est vaincu. Ultron n'existe plus, il a été consommé par Zola. Donc on se dit, ça y est, trop cool, ils ont réussi. Ils ont réussi, oui, mais non. Parce que Killmonger, il reste méchant, Killmonger. C'est pas un gentil. Non, c'est pas un gentil. Bon, le gardien le savait très bien, mais voilà. Donc du coup, Killmonger, il décide de quoi? En fait, le casque
qu'on a vu au début de l'épisode, sur lequel il est regardé. Je vous rappelle que le Killmonger, quand même, il est très intelligent, Eric. Du coup, eh bien, il a utilisé le casque pour transférer l'armure sur son corps et récupérer les pierres. Du coup, il a l'armure d'Ultron et les pierres sur lui pour devenir un peu le mec super balèze, super fort. Il décide, il explique que oui, non mais c'est mieux, nanan, voilà, comme ça au moins tout le monde peut sauver son univers, enfin on peut tous sauver notre univers et on peut tous décider ce qu'on veut. Bon, ils sont pas tout à fait d'accord et il leur demande effectivement de relâcher les pierres, il faut arrêter cette folie, tout simplement. Armin Zola décide de se relever, ah oui, parce que il s'est implanté dans Ultron, mais du coup il prend le contrôle de Ultron, donc Ultron Vision, donc on voit Armin Zola, il est au milieu du torse de Vision, il veut récupérer les pierres d'infinité, mais sauf que Killmonger aussi veut le récupérer, donc chacun y va de son côté. Zola veut récupérer les pierres, mais du coup Killmonger veut essayer de les récupérer aussi. Du coup Strange là, il intervient, il faut que ça cesse, et en fait il comprend que le but premier c'était de séparer les pierres de l'armure, faire en sorte que les pierres ne soient plus dans l'armure, pour éviter effectivement que quelqu'un puisse les utiliser tout simplement toutes en même temps. Du coup, il crée une bulle temporelle, comme on a une bulle temporelle, comme on a pu le voir dans l'épisode justement où où il arrive à détruire lui-même son univers, malheureusement. Et du coup, il enferme les deux dans cette bulle temporelle où ils seront coincés pour toujours, tout simplement. Pour toujours et à jamais. Bien entendu, il faut les surveiller. Le gardien, bien lui, de son côté, il intervient une dernière fois. D'ailleurs, c'est la seule fois où il intervient dans l'épisode, mis à part effectivement quand il est venu les chercher, mais il n'intervient pas dans les univers à proprement parler. Il n'intervient pas pour empêcher quelque chose dans un univers. Et ça même, d'ailleurs, quand on revoit l'épisode 8, on se rend bien compte, il n'intervient pas dans l'univers. Il regarde, il voit qu'Ultron, il se bat avec Ultron dans des univers, mais à aucun moment, il n'aide quelqu'un dans un univers. À un moment donné, il demande à Clint de trouver, il espère qu'il va le trouver, le bon fichier, mais il n'intervient pas. Il dit même, je pourrais intervenir, mais à aucun moment, le gardien intervient. Il observe, il voit les histoires, mais à aucun moment, il n'intervient. Donc là, c'est le seul moment où il intervient, et du coup, il décide du coup de ramener il décide du coup d'enlever, entre guillemets, de ramener cette bulle temporelle, du coup, avec Strange. Voilà. Du coup, le monde de Natasha, eh bien, il est sauvé. Ça y est. Alors, ce monde ne sert strictement à rien, parce que tout le monde est mort. Tout le monde. Il n'y a plus aucune forme de vie sur cette planète. Peut-être des animaux. Natasha est la seule être humaine sur cette planète. Aucune utilité à ce qu'elle reste sur celle-ci. Voilà, parce que le monde est sauvé, très bien. Son univers est sauvé, oui. Mais sa planète est foutue. D'ailleurs, son univers aussi, parce que dans cet univers-là, dans l'épisode 8, Ultron détruit absolument toute forme de vie dans tous les univers. Enfin, dans cet univers, il détruit toutes les formes de vie. Donc voilà, effectivement, cet univers de Natasha, il est un peu triste. Du coup, bien, le gardien est avec Strange, ils sont retournés dans la bulle temporelle de Strange, du coup, parce que il va remettre chacun des combattants, enfin chacun des gardiens à leur place. Du coup, il remet Strange dans son monde, dans cette bulle temporelle qu'il a créée, ou dans lequel, en fait, il est coincé pour toujours à jamais, où le temps n'existe pas. Du coup, Strange fait la promesse, de surveiller les deux qui se trouvent dans la bulle temporelle, parce que finalement on se rend compte qu'il a un bon fond, même s'il est pris par tous ces démons intérieurs, et que du coup il décide effectivement de les conserver, parce qu'il dit un ami n'a pas demandé ça, c'est ce qu'on ferait pour n'importe quel ami, de surveiller, voilà, de faire les choses proprement et de faire en sorte que tout se passe bien, tout simplement. Donc du coup Strange va rester dans sa bulle temporelle, surveiller une bulle temporelle, voilà, pour le temps qu'il faudra pour... Enfin, Strange lui dit même, j'ai tout le temps qu'il me faut, oui, il a pas de limite de temps, donc... voilà, pour l'éternité, tout simplement. Voilà. Du coup, le gardien, il n'y en a qu'un seul, il invite du coup chaque membre des gardiens de l'univers à retourner chez eux, donc à traverser une porte, donc en fait, il les ramène au bar, là où ils étaient tous ensemble, pour du coup traverser la porte et qu'ils rentrent tous chez eux, dans leur monde. Natasha, elle refuse, parce que du coup,
Elle explique que, voilà, vous nous avez observé, vous êtes jamais intervenu quand on était avec Clint, pourquoi vous n'avez pas empêché? Du coup, le gardien lui explique que je ne fais que observer, je n'interviens pas. Natasha elle ne comprend pas et il lui explique que les histoires qu'il voit dans tous les mondes de tous les univers, pour lui, ça compte plus que tout. Il essaie de lui expliquer que ces histoires, elle peut pas s'imaginer à quel point ça compte plus que tout à ses yeux. Pour lui, voilà, surveiller ces univers, pour lui, c'est précieux, et il n'intervient pas, mais il est là pour regarder, pour observer les mondes observables. Je fais des jeux de mots, c'est magnifique. Bref, je m'égare. Du coup, finalement, Natasha dit non, je veux pas rentrer chez moi et tout. Le gardien lui dit, de toute façon, ça sert à rien parce que traverser la porte, finalement, ça nous amène à rien. Et oui, parce qu'il l'emmène dans un monde où, en fait, Natasha, donc Natasha Romanoff, la veuve noire, est morte. Et dans ce monde-là, on voit là les Asgardiens qui sont en train de combattre les Avengers. Donc il y a encore Captain America, il y a Nick Fury. Du coup, bien voilà, elle intervient contre Loki, parce que Loki voulait prendre le contrôle de Nick Fury. Et donc du coup, elle prend du coup le sceptre de Loki, elle en prend le contrôle. Nick Fury comprend tout de suite que ce n'est pas sa Natasha, mais il l'accepte quand même parce qu'il se dit mais je sens que vous serez pareil qu'elle et tout, donc ça me plaît. Voilà, donc chacun retourne chez lui, et c'est une bonne fin, une happy end. Donc on a par exemple Killmonger, n'importe quoi. T'Challa, donc Star-Lord, qui retourne dans son univers et qui, se bat avec Peter. Alors, est-ce qu'il se bat juste là sur Terre pour combattre le père de Peter, et ensuite ils vont vivre l'aventure? On ne le sait pas, on peut se l'imaginer, voilà, on peut toujours rêver. On a Gamora, du coup, qui est rentrée, qui va surveiller la galaxie avec ce cher Tony Stark dans son armure magnifique, voilà. On a Thor voilà, qui est rentré également chez lui, retrouver sa bien-aimée Jane. Et on a le gardien. On finit par cette image qui... Alors, ce n'est pas la fin. On finit par cette image où, justement, c'est l'une des premières images qu'on voit quand ça commence le générique, où le gardien dit qu'il est là pour observer, pour voir l'univers, le temps, l'espace, la réalité. Donc là, il termine en disant qu'il protégera le multivers et qu'il protégera les mondes jusqu'à la fin. Voilà. Donc finalement, il explique qu'il est là pour observer, pour garder, mais qu'il fera tout pour protéger les univers. Alors, même s'il ne va pas intervenir, il fait en sorte de protéger le multivers. Donc le gardien, finalement, c'est comme son nom l'indique, c'est un gardien. Il est là pour observer, mais il est là avant tout pour garder, protéger le multivers, faire en sorte que personne ne puisse agir dessus. C'est assez intéressant parce que finalement, on pourrait se dire que est-ce que le gardien pourrait intervenir dans les futures productions du MCU, puisqu'il est là pour protéger le multivers, pour protéger les... Alors, il est là pour protéger le multivers, pour faire en sorte que personne, entre guillemets, comment dire, ne détruise les mondes du multivers, n'agisse entre les différents mondes. Moi, je vois ça comme ça. Mais il est possible, effectivement, qu'on le voit dans Doctor Strange and the Multiverse of Madness, donc le prochain Doctor Strange 2, qui sortira l'année prochaine. Il est possible qu'il fasse une apparition, parce que vu qu'il y aura le multivers, et voilà, c'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y aura une interaction avec Strange? Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible également qu'on le voit dans Spider-Man No Way Home? J'en suis moins sûr. Moi, je suis plus sûr que si on le voit, on le verra plus dans Doctor Strange, le Multiverse of Madness, le multiverse de la folie. Des folies. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Et ce n'est pas la fin. Non, ce n'est pas la fin, parce qu'il y a une scène mi-crédit. Pas post-crédit, mais mi-crédit. Il y a des petits crédits, voilà, avec des petites images. Et on retrouve Carter, qui retourne dans son monde, voilà, qui finalement est contente de retourner dans son monde. Elle retrouve sa Natasha, donc ils sont toujours sur le bateau. Ils ont réussi à vaincre Balrog, et du coup Natasha l'emmène voir, lui dire on a trouvé quelque chose d'intéressant sur le vaisseau, tu vas voir. Et ce quelque chose d'intéressant, c'est ceci. Ceci n'est pas n'importe quoi. Ceci est tout simplement le... je ne sais plus son nom, mais le destructeur d'Hydra, oui c'est ça? C'est comme ça qu'elle appelle le destructeur d'Hydra, où justement c'était Steve qui contrôlait il contrôlait justement ce gros robot. Et du coup Natasha lui dit oui, et en plus il est pas tout seul, on a retrouvé pas un passager, mais elle dit il nous a ramené quelque chose.
Je sais plus comment elle le dit. Mais elle dit oui, il nous a ramené quelque chose, on a trouvé quelqu'un avec un petit sourire, donc on pense certainement qu'il y a Steve à l'intérieur de cette armure. Alors comment Steve a-t-il pu survivre aussi longtemps? Bien, vu qu'effectivement le début de l'épisode fait un peu office à Captain America 2, le soldat d'hiver, on peut s'imaginer très bien que dans cet univers, finalement, ils ont congelé Steve dans ce robot pour peut-être l'utiliser à des fins malveillantes ou je sais pas quoi, ou peut-être juste comprendre sa technologie et finalement Steve est peut-être encore vivant, parce que visiblement elle dit voilà, avec un petit sourire, donc on pense comprendre qu'il n'est pas mort, il est potentiellement vivant. Donc après, est-ce qu'il est congelé ou pas, on ne le saura peut-être jamais. On peut partir sur plein de théories, mais dans tous les cas, moi je pense objectivement, effectivement, que c'est Steve qui est dedans. Et du coup, elle va pouvoir retrouver son Steve. Et ils vont vivre heureux, parfait, très bien. Voilà, et bien cette saison 1 de What If est donc finie. L'avis résumé de la saison What If est donc fini également pour moi. Mais bien entendu, les vidéos ne s'arrêtent pas là. Et puis, bien entendu, la prochaine série qui arrivera, eh bien, forcément, il y aura un avis résumé. La prochaine série, d'ailleurs, je crois que c'est Hawkeye. Voilà. Donc, qui arrive là bientôt. Hein. Je vais regarder en direct avec vous, puisque je ne connais plus la date de diffusion de la série Hawkeye. Et donc, la série Hawkeye arrive le 24 novembre. Voilà, j'ai regardé en direct. Donc le 24 novembre, on aura donc Hawkeye qui arrive, un épisode par semaine, et donc un avis résumé sur chaque épisode. Merci bien d'avoir regardé cet avis résumé de la série What If. Je vous souhaite une excellente soirée, journée, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, ça m'a énormément plu. Je vous invite à liker la vidéo, à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, merci à vous. À commenter également la vidéo, n'oubliez pas que je lis chacun de vos commentaires. Je vous invite également à partager la vidéo si celle-ci vous a plu, afin de faire connaître la chaîne bien entendu. Et puis je vous invite également à enclencher la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir. Je vous dis à la prochaine, c'était Mikey Mike. Salut!